Bonjour, je vais continuer les exercices sur la première partie de calcul des probabilités. Mais avant de commencer, je vous invite à, si vous permettez, à cliquer sur le bouton s'abonner. N'hésitez pas aussi de liker, de partager et de commenter. J'ai déjà traité l'exercice 1 dans la vidéo précédente, maintenant je passe à l'exercice numéro 2. Sur les tirages simultanés, on verra, il y a un autre exercice aussi numéro 3. Un sac contient 4 boules vertes, 3 boules blanches et 2 boules rouges. L'expérience en tire simultanément et au hasard 3 boules du sac. Combien y a-t-il de résultats possibles? Cette question, ça concerne bien sûr chaque résultat, bien sûr. Chaque résultat, c'est une combinaison de 3 boules parmi le nombre total qui est 9. Et ça représente le cardinal de oméga. Il y a dans des examens, on ne demande pas cette question, donc automatiquement, une fois vous parlez de l'expérience, vous pouvez parler de la nature des résultats concernant l'univers oméga et donner son cardinal. La question petit 2, il y a 5 probabilités de 5 événements. Calculez la probabilité des événements suivants. Grand A, obtenir 3 boules de même couleur. Petit B, obtenir 3 boules de couleurs différentes 2 à 2. Petit C, obtenir aucune boule rouge. D, obtenir au plus 2 boules vertes. Et E, obtenir au moins une boule blanche. Donc, normalement, avant la solution, vous pouvez cliquer sur pause et commencer la recherche. Une fois terminé, vous pouvez consulter la solution. Donc le sac, normalement, toujours je schématise le sac, ça ce sont les techniques à suivre dans le calcul de probabilité. Donc le sac, il contient 4 vertes, 3 boules blanches et 2 rouges. Et normalement, chaque tirage, donc il y a le tirage, c'est quoi? C'est le tirage simultané de 3 boules parmi 9. Donc petit 1, chaque tirage est une combinaison de 3 boules parmi 9. Donc le nombre de tirages possibles ou bien le nombre de résultats possibles, c'est le cardinal de oméga et c'est quoi? C'est C3,9. C3,9, soit vous utilisez A3,9 sur factoriel 3, A3,9 c'est 9 fois 8 fois 7, sur 3 fois 2 sur 4,27, ou bien vous pouvez utiliser 9, la touche N, CR, après 3, et ça vous donne, bien sûr, sur la calculatrice, ça vous donne directement 84. Voilà, ça c'est le cardinal de oméga. Je passe maintenant, donc celle-ci c'est une touche, c'est la touche NCR, la touche NCR. Voilà. Je passe maintenant à la question 2, petit a. Obtenir, ça c'est l'événement. Deuxièmement, petit a, ça c'est grand A. Grand A, deuxièmement, grand A c'est quoi? C'est l'événement obtenir 3 boules de même couleur. Dans ce cas, c'est obtenir 3 boules vertes parmi 4 ou les 3 boules blanches. 3 boules blanches. Mais je peux donc, soit je peux avoir 3 vertes parmi 4. Le tirage est simultané. Ou bien 3 blanches parmi 3. Pour les rouges, je n'ai pas le droit de tirer simultanément 3 boules rouges parmi 2 du sac. Donc, on ne peut pas obtenir 3 boules rouges car il n'y a que 2 boules blanches, dans le sac. Et le tirage est simultané. C'est-à-dire, si on obtient soit 3 vertes, soit je fais comme ça, ou bien je peux dire 3 vertes et 3 blanches. 3 vertes ou 3 blanches. C'est aussi faisable. Donc on peut faire ça aussi. Donc le nombre de tirages possibles permettant d'avoir 3 boules de même couleur est, voilà, cardinal de l'événement A. Donc j'ai 4 vertes, je prends ce nombre de combinaisons C3 parmi 4, plus C3 parmi 3, parce que vous avez les blanches, uniquement vous avez 3.
Et ça, c'est le nombre de boules que je tire simultanément, ici. Donc, avec la calculatrice, c'est 4, 3, c'est quoi? C'est 4 fois 3. Ce 4 fois 3, normalement, c'est 4 fois 3 fois 2 sur 3 fois 2 fois 1. En simplifiant, ça donne 4. Et CNN, c'est 3, 3, c'est 1. Donc, vous avez 5. Et dans ce cas-là, la probabilité de l'événement A, c'est cardinal de A sur cardinal de oméga, c'est 5 sur 84. Voilà, ça c'est cardinal, c'est la probabilité de l'événement A. L'événement B, obtenir 3 boules de couleurs différentes 2 à 2. Donc, la question type B, vous avez B, l'événement, c'est l'événement obtenir 3 boules de couleurs différentes 2 à 2. De couleurs différentes 2 à 2. 2 à 2. C'est-à-dire, chaque boule des 3, chaque boule a une couleur différente, à une couleur différente à la couleur bien sûr de l'autre. Une couleur différente à la couleur de l'autre. Une couleur différente à la couleur ou bien à la différente à l'autre. Voilà. C'est-à-dire, tirer une verte et une verte, donc vous avez les vertes. Je vais revenir bien sûr à la contenance. Donc vous avez 4 vertes, je vais rappeler, donc vous avez 4 vertes, 4 boules vertes. Il y a 3 blanches et 2 rouges, je pense. Voilà. C'est ça le sac. Voilà. 2 rouges, 3 blanches, 4 vertes. 3 blanches, 4 vertes. Donc c'est tiré une verte parmi 4 et une blanche et une rouge. Et ceci, il me donne cardinal de B, c'est quoi? C'est le nombre de combinaisons. Je prends une verte parmi 4. Vous avez ET, donc c'est multiplié. Et je complète par une blanche parmi 3. Et je complète pour avoir 3. Une rouge parmi 2. Et ça va vous donner 4 fois 3 fois 2. 12. Donc, c'est 24. N'oubliez pas que le ET se transforme en produit. Et le O, dans l'incompatibilité des événements, c'est-à-dire si les ensembles sont disjoints, ça devient somme. D'où probabilité de l'événement B, c'est cardinal de B sur cardinal de oméga. Cardinal de B, c'est quoi? C'est 24. 24 sur 84. Normalement ici, ça, en divisant, ça donne 12 sur 42. Et 12, 42, c'est 6 sur 21. Je simplifie par 3, 2 sur 7. Voilà, ça c'est 2 sur 7. Normalement, je simplifie par 2
et ça nous donne normalement 24, donc 12, par la calculatrice aussi, donc vous avez 84, et 84 ça donne 42, 12 c'est 42, simplifié par 2 ça donne 6 sur 21, et ça donne 2 sur 7. Donc ça c'est l'événement B. L'événement C, obtenir aucune boule rouge. Donc, petit c, l'événement C, obtenir aucune boule rouge. Obtenir aucune boule rouge. Aucune boule rouge, pas bien sûr, parmi les trois que vous allez tirer. Donc, aucune boule rouge. Aucune boule rouge. C'est-à-dire, il y a ici deux manières, c'est-à-dire obtenir 3 boules non rouges. Non rouges. Voilà, ça c'est bien. Donc, obtenir 3 boules non rouges. 3 boules non rouges. Parce que ici, on a une méthode qui est un peu longue. C'est, je veux avoir aucune boule. Parmi les trois, il n'y a aucune boule rouge. Ça veut dire je peux avoir 3 vertes ou bien 3 blanches. Il n'y a pas normalement les rouges, donc ou bien je peux avoir une combinaison formée des verts et des blancs. Donc dans ce cas-là, comment je vais procéder d'une manière simple? 3 non rouges, ça veut dire 3 non rouges. Et qu'est-ce que je vais indiquer par non rouge? Non rouge, normalement, 3 non rouges. Donc, vous avez les rouges, vous avez 2. Et les non rouges, c'est le reste. Donc, dans ce cas-là, ça sera les vertes et les blanches. Donc, c'est 7. Donc, je vais utiliser cette constitution. Dans ce cas-là, je vais prendre 3 parmi les non rouges, ça veut dire parmi 7. Et c'est A 3, 7 sur factoriel 3. Et ça donne 7 fois 6 fois 5 sur factoriel 3. C'est 3 fois 2 fois 1, bien sûr. Et ça vous donne cardinal de C. En simplifiant normalement, ici, je peux simplifier 3 fois 2 fois 6 et ça reste 35. Et je passe au calcul, d'où la probabilité de C, c'est quoi? C'est cardinal de C sur cardinal de oméga, et ça vous donne 35 sur 84. 35 sur 84. Avant de passer à la question suivante, donc 35 sur 84, pas de simplification, donc la proba de l'événement C, c'est 35 sur 84. On va essayer de voir l'événement suivant, l'événement D. L'événement D, obtenir au plus 2 boules vertes. Ça veut dire au plus, vous avez dans le tirage, vous avez 3 boules simultanément et je veux au plus, au maximum, je dois avoir des événements, je suis intéressé par l'événement ou les résultats où il y a au maximum, il y a 2 qui sont
vertes. Lorsque je parle au plus, ça veut dire le maximum c'est 2, mais on peut avoir une verte, donc il y a une verte parmi les 3, ou bien je peux avoir aucune verte parmi les 3. Donc au plus 2, ça veut dire 0 verte, ça veut dire 3 non vertes, ou bien une verte et 2 non vertes, ou bien 3 vertes. Voilà, et on va traiter cette question par deux méthodes. Voilà. Donc, obtenir au plus deux boules vertes, c'est-à-dire le nombre de boules vertes, le nombre de boules vertes obtenues ne doit pas dépasser 2. Pour la première méthode, réaliser l'événement D, c'est tirer, soit je tire 3 non vertes, ou bien une verte et 2 non vertes, ou bien 3 non vertes. Et je reviens toujours à l'urne ou bien au sac. Vous avez normalement, vous avez 4 vertes, et vous avez 3 blanches, et vous avez 3 blanches, pardon, et vous avez 2 qui sont rouges. 2 qui sont rouges. Maintenant, je vais m'assurer. Donc 4 vertes, 3 blanches et 2 rouges. Et dans cette question, je suis intéressé par les noms. Vous avez les vertes et les non vertes. Donc les non vertes, c'est combien? Les non vertes, c'est 5 non vertes. Voilà. Donc l'événement D, c'est obtenir soit 3 non vertes ou une verte et 2 non vertes ou 3 non vertes. Donc cardinal de D, c'est quoi? Je prends, et les vertes, il y a combien? Est-ce qu'il y a exactement? Est-ce qu'il y a, je pense, pour les vertes, il y a combien? Pour les vertes, il y a uniquement, il y a 4. Donc il y a 4. Oui, oui. Donc normalement ici, celle-ci c'est pour les 3 non vertes. 3 non vertes ici. 3 non vertes. Et je vais indiquer. Donc 3 non vertes, c'est ici. 3 non vertes, donc je prends. Donc 3 non vertes. Oui, j'ai commis une erreur ici. Voilà. Donc, soit 0 verte, ça veut dire 3 non vertes, ou bien une verte et 2 non vertes, ou bien 2 vertes et une non verte. Voilà. Donc, je vais m'occuper de cet événement. Voilà. Nombre de combinaisons, donc nombre de manières de choisir 3 non vertes, c'est parmi 5, donc c'est 3, 5, plus une verte, c'est parmi une verte c'est parmi les 4, une. Et vous pouvez remarquer que pour celle-ci, je prends une verte parmi les 4 et je complète par 2 non vertes, donc C1, 4 fois C2, 5, plus, il y a le ou, 2 vertes et une non verte, donc C2, 4, pour avoir 2 vertes parmi 4, multiplié par C15. Et au total, vous allez trouver normalement 80. Donc ça, c'est le cardinal de D. Et donc l'événement, on va utiliser deux méthodes pour avoir bien sûr le même cardinal, et après, on peut en déduire la probabilité de D. Deuxième méthode, deux méthodes concernant calcul du nombre d'éléments de l'ensemble ou bien de l'événement D. Deuxième méthode, je vais essayer de faire l'événement contraire. L'événement contraire de D, c'est quoi? D, c'est obtenir au plus 3 vertes. L'événement D bar, obtenir 3 vertes. Normalement, vous allez tirer 3 boules du sac. Donc, je peux avoir soit aucune boule verte, c'est 3 non vertes, ou bien une seule verte et 2 non vertes, ou bien 2 qui sont vertes et une non verte, ou bien 3
vertes. Donc l'événement contraire de D, c'est D bar, obtenir 3 qui sont vertes. Donc cardinal de D bar, c'est quoi? C'est 3 sur C3, 4, qui est égal à 4. Et vous avez ici, ça c'est une relation qui lie cardinal de D, c'est quoi? Cardinal de D, c'est le cardinal. Cardinal de D, c'est le cardinal de oméga, c'est-à-dire tous les résultats, moins cardinal de D bar, c'est-à-dire tous les résultats possibles, et je vais retrancher de oméga pour avoir le nombre de résultats dans l'événement D. Je prends le total qui est 84, pardon, et je retranche uniquement les nombres de combinaisons qui contiennent 3 boules vertes qui sont 4, et ça me donne 80, et vous pouvez remarquer, c'est 80, 80. Donc la probabilité de D c'est quoi? C'est 80 sur 84, et en simplifiant ça donne 20 sur 21. Donc ça c'est la question numéro, c'est la question petit d. Je vais passer maintenant, toujours, on doit savoir quelles sont les règles qu'on va utiliser, ou bien quelles sont les questions qu'on peut avoir. J'ai déjà parlé de au plus, maintenant au moins. E, c'est l'événement ici, c'est l'événement. Donc dans E, vous avez l'événement E, c'est quoi? C'est obtenir au moins une boule blanche. Et il faut faire attention, au moins parmi les trois. Donc je peux avoir soit une blanche et deux non blanches, ou bien deux blanches et une non blanche, ou bien trois blancs. Ça veut dire le minimum, ça sera une. Et je vais utiliser aussi deux méthodes. Donc, c'est-à-dire le nombre de boules blanches obtenues ne doit être moins de 1. Ça veut dire le minimum, c'est 1. C'est-à-dire 1 et plus. Pour faire la différence entre au plus et plus. Ça veut dire dans ce cas-là, c'est plus que 1. C'est 1, 2 ou bien 3. Au plus, le maximum 1. Première méthode, réaliser l'événement E, c'est-à-dire réaliser, c'est-à-dire tirer une blanche et deux non blanches, ou deux blanches et une non blanche, ou 3 blanches. Et je vais revenir aux constitutions de... Donc, vous avez 4 vertes, 3 blanches et 2 rouges. Dans ce cas-là, je suis intéressé par les non blanches. Vous avez les blanches et non blancs, c'est combien? Non blancs, c'est 4 et 2. Donc, 6 non blanche. Donc, cardinal de E, c'est quoi? Pour avoir une blanche, je prends une blanche parmi les 3. C'est 1, 3. Et je complète par deux non blancs, ça sera parmi 6. Plus 2 blanches parmi 3. Et je complète par une blanche parmi 6. Et bon, lorsque vous faites la multiplication, 2 plus 1, ça donne 3. 1 plus 2, ça donne 3. Ou bien 3 blanches, je prends 3 parmi 3. Avec le calcul, vous allez obtenir 64. Deuxième méthode, je vais utiliser l'événement contraire. L'événement contraire de E est l'événement E bar. E bar, ça veut dire obtenir 0 boule blanche. 0 boule blanche, ça veut dire aucune boule blanche. Donc, vous allez obtenir 3 non blanches. Donc, cardinal de E bar, c'est 7, 3, 6, c'est 20. Cardinal de E, ça sera cardinal de oméga moins cardinal de E bar, c'est 64. Et la proba de E, ça sera 16 sur 21. Je passe à l'exercice maintenant numéro 3. Un sac contient 4 boules vertes, 3 boules blanches et 2 boules rouges. J'ai gardé la contenance du même
la même contenance du sac. Mais je change l'expérience. On tire successivement et sans remise, et au hasard bien sûr, 3 boules du sac. Dans ce cas-là, le tirage successif sans remise, il est lié au ANP et il est à l'ordre. Premièrement, combien y a-t-il de résultats possibles? Ça, c'est le cardinal de oméga. Combien y a-t-il? Calculer la probabilité des événements suivants. Et l'événement, ce sont les mêmes. Grand A, obtenir 3 boules de même couleur. Grand B, obtenir 3 boules de couleurs différentes 2 à 2. Ça veut dire une verte, une rouge et une blanche, avec l'ordre. Et C, obtenir aucune boule rouge. Ça veut dire 0 boule rouge. Ça veut dire les 3 sont en rouge. Et il y a le problème dans D, obtenir O plus le maximum 2 vertes parmi les 3, ou bien le minimum une verte et une blanche parmi les 3. Donc, le sac, la contenance, c'est la même, c'est 4 boules vertes, 3 boules blanches et 2 rouges. Solution. Petit 1. Chaque tirage est un arrangement sans répétition de 3 boules parmi 9. Donc, le nombre de tirages possibles ou bien le nombre de résultats possibles et cardinal, c'est le cardinal de oméga, et c'est le nombre d'arrangements sans répétition de 3 parmi 9, c'est A3, 9. Et vous savez que A3, 9, je prends le 9 et je multiplie par les 3 par avoir 3 facteurs à partir du 9 et je descends. C'est le 8 et le 7, donc 9 fois 8 fois 7, c'est 504. Et avec la calculatrice, vous pouvez utiliser la touche NPR. Utiliser la touche NPR. Donc 9, tapez la touche NPR et après 3 et ça vous donne le résultat demandé. C'est 504. Donc voilà, ça c'est cardinal de oméga. Petit 2, petit a. Grand A c'est quoi? C'est obtenir 3 boules de même couleur. Réaliser l'événement A, c'est obtenir 3 vertes parmi 4. Ou les 3 boules, 3 blanches parmi, bien sûr, 3 boules blanches parmi les 3. Et n'oubliez pas que le tirage successif sans remise, ça veut dire je tire une boule et je ne la remets pas, et je tire la deuxième, je ne la remets pas, je tire la troisième, et j'obtiens 3 boules, et les boules déjà qui ne sont pas dans le sac. Pour avoir un autre résultat, il faut faire revenir bien sûr les boules dans le sac. Une fois on termine un résultat, je peux tirer 3 successivement et sans remise 3 vertes par mes 4, et je peux aussi tirer 3 blanches par mes 3, mais je ne veux pas tirer 3 rouges par mes 2. Si le tirage était avec remise, d'accord. Donc, le cardinal, donc, soit 3 vertes, soit blanches. Il n'y a pas de rouge. Donc, le cardinal de A, c'est quoi? C'est A3, 3 plus A3, 4. C'est 3 fois 2 plus 4 fois 3 fois 2. Ça donne 30. La calculatrice donne le résultat. La probabilité de A, c'est cardinal de A sur cardinal de oméga. C'est 30 sur 504. En simplifiant, ça donne 5 sur 84. Donc, ça, c'est l'événement. Dans la réponse, j'ai donné C avant B. Mais c'est pas grave, le résultat, normalement, j'ai déjà les événements. Ce qui m'intéresse, c'est donner le résultat de chaque tirage. L'événement, chaque événement, je donne quelle est sa probabilité en passant par le nombre de résultats. C, c'est obtenir aucune boule rouge. Ça veut dire 0 rouge parmi les 3. Donc, c'est obtenir 3 qui sont non rouges. J'ai déjà parlé de l'événement contraire. Donc, vous avez 4 vertes et 3 blanches. Les 7 entrent dans les non rouges. Et les rouges, ils sont 2. Et le total, bien sûr, ça sera, ces deux-là, ça donne 9. Ça, c'est la meilleure méthode pour ne pas entrer dans les détails des couleurs. Je peux jouer sur les rouges avec les verts, les rouges avec les blanches, mais il y a l'ordre et ça va causer des problèmes. Donc, cardinal de C, c'est quoi? Cardinal de C, c'est le nombre d'arrangements sans répétition de 3 non rouges parmi, de 3 boules non rouges parmi 7 non rouges. Donc, c'est 7 fois 6 fois 5, c'est 210. Donc, la probabilité de C, c'est cardinal de C, 210 sur 504.
Je simplifie ici, normalement par 3, ça donne 70. Et ici, normalement ici par 3. Et la même chose ici, 3 fois 8, 24. 24, donc je pose 4. 3 fois 6, 18 et 2, ça donne 20. 3 fois 1, c'est 3 et 2, c'est 5. Donc ça donne 168 avec la division. Après, je simplifie par 2, 35 sur 84. Je passe à l'événement B. L'événement B, obtenir 3 boules de couleurs différentes 2 à 2. Ça veut dire de couleurs différentes 2 à 2. 2 à 2. Couleurs différentes 2 à 2. Ça veut dire une verte, une blanche et une rouge avec l'ordre. Et pour faire attention, il y a l'ordre. La première verte, la deuxième rouge, la deuxième blanche et la troisième rouge, ça ce n'est qu'un seul cas. Je peux avoir les autres cas, je peux avoir vert, blanche, rouge, c'est celle-ci. Ou bien la première verte, la deuxième rouge, je permute blanche avec rose, ça donne le deuxième cas. Je peux faire permuter B avec V, la blanche la première, donc soit les verts 2 vertes, ou bien je peux avoir les deux blanches, blanche, verte, rouge, blanche, rouge, verte, donc il y a 4, ou bien les rouges, les premières, rouge, verte, blanche, et rouge, blanche, verte. Et donc il y a 6 cas, ça veut dire, pourquoi il y a 6 cas? Je calcule le nombre de résultats possibles pour avoir verte, blanche, rouge, et comment je vais les calculer? Pour les vertes, il y a 4. Donc, la verte, elle est tirée par mes 4. Je ne la remets pas et je tire une blanche par mes 3. Nombre de cas possibles, c'est 3. Et je ne la remets pas et je tire une rouge par mes 2. Ça donne 2. D'après le principe fondamental du dénombrement, le nombre de manières possibles donc, pour avoir ces 3 cas, ça, la réalisation des 3 en même temps, c'est 4 fois 3 fois 2. Et n'oubliez pas, et vous avez ça, c'est uniquement 4 fois 3, 2, c'est pour le premier. La même chose pour deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième, c'est pourquoi je multiplie par 6. Et ça donne 12 fois 12, c'est 144. Donc la proba de B, c'est 144 sur 104, c'est 77 sur 252, et ça donne 2 sur 7. Il y a une deuxième méthode, au lieu de donner ces cas-là, vous pouvez penser à permuter 3 éléments parmi 3, c'est-à-dire permuter ces 3 éléments. Le nombre de permutations possibles de vert, blanche, rouge, il y a 6 permutations possibles. C'est-à-dire le nombre de permutations d'ordre 3, c'est factoriel 3, et factoriel 3, c'est 3 fois 2, c'est 6, c'est pourquoi je multiplie ici par 6. Donc on a traité 2, 3 cas. Celle-ci c'est déjà traité. Normalement, on va passer maintenant. Il nous reste D et E. Obtenir au plus 2 vertes. D. Obtenir au plus. Donc, l'événement D, c'est obtenir au plus 2 boules vertes. Obtenir au plus 2 boules vertes. 2 boules vertes, bien sûr, sous-entendu, parmi les 3 tirés. Parmi les 3. Je vais utiliser, ce que je vais utiliser l'événement, contraire. L'événement contraire de D, c'est D bar. Normalement ici, j'ai déjà parlé de ça, vous avez au moins 2 qui sont vertes, au plus 2 qui sont vertes, pardon, au plus 2 qui sont vertes. Et lorsque je dis au plus, vous avez soit 2, soit 1, soit 0. Ce qu'il nous reste, ça c'est l'événement direct. Si je veux l'événement contraire,
L'événement contraire, c'est obtenir 3 vertes. 3 vertes. Obtenir 3 boules vertes, c'est-à-dire verte, verte, verte. Voilà. Pour éviter l'ordre. Donc, cardinal de Debar, c'est quoi? C'est le nombre d'arrangements sans répétition. C'est le nombre d'arrangements sans répétition. Nombre d'arrangements sans répétition de 3 vertes. Parmi combien de vertes? Il y a combien de vertes? Normalement, les vertes sont 4. Donc, c'est A3, 4. Et c'est 4 fois 3 fois 2. Elle nous donne 12. 12. Donc, elle nous donne 12. Et je calcule, dans ce cas-là, je vais utiliser la probabilité de l'événement contraire. L'événement contraire, c'est 12 sur 504. 12 sur 504. 12 sur 504. 12 sur 504. Et je simplifie après. Donc, la probabilité de D, c'est quoi? C'est 1 moins la probabilité de D bar. Et c'est 1 moins 12 sur 504. Et vous allez calculer et ça va vous donner 20 sur 21. Vous pouvez suivre la méthode de vous calculer cardinal de Debar et après cardinal de Debar c'est 12 et après en déduire le cardinal de D. Il nous reste maintenant E. E c'est quoi? C'est obtenir au moins une blanche, une boule blanche. La même chose ici, ça veut dire au moins une boule blanche. C'est-à-dire, soit au moins une blanche, ça veut dire soit une blanche et deux non blanches, ou bien deux blanches et une non blanche, ou bien 3 blanches. 3 blanches. Ça veut dire soit une blanche, au moins une blanche, et les deux sont non blanches, ou bien deux blanches et une non blanche, ou bien 3. L'événement contraire, c'est quoi? C'est obtenir 0 boule blanche. 0 boule blanche, c'est-à-dire 3 non blanches. C'est-à-dire 3 non blanches. 3 non blanches. J'ai passé par l'événement contraire, c'est-à-dire 3 non blanches. Et cardinal de E bar, c'est quoi? C'est, je vais revenir maintenant, il y a combien de blanches? Normalement, vous avez 3 blanches, 4 verts et 2 rouges. Donc, il y a 6 non blanches. 6, il y a 6 non blanches. 6 non blanches, ça veut dire 4 plus rouge, ça donne 6 non blanches. Vous avez les non blanches, c'est 6. Donc, dans ce cas-là, je vais prendre le nombre d'arrangements de 3 parmi 6. Cardinal de, et c'est 6.
fois 5 fois 3, c'est 6 fois 5 fois 4, pardon. Ça donne 30 fois 4. 30 fois 4, c'est 120. 30 fois 4, c'est 120. 30 fois 4, c'est 120. Je calcule la proba de l'événement contraire. C'est cardinal de E bar, c'est 12 sur 504. Donc, la proba de l'événement, mon événement, c'est 1 moins la proba de l'événement contraire. C'est 1 moins 12 sur 504. Ça va vous donner avec le calcul 384 sur 504. Et en simplifiant, ça donne la probabilité de E, c'est 16 sur 21. 16 sur 21. Ça sera tout, bien sûr, pour les exercices. On verra, il y a encore des exercices de type bac et la suite de la probabilité. Mais n'oubliez pas de s'abonner pour recevoir tout ce qui est nouveau sur... Avant de vous quitter, il y a des choses à signaler. 35 sur 84, mais la fraction est réductible. C'est 5 sur 72. C'est 5, normalement 35, pardon, sur 84. 35 divisé par 84, ça donne 5 sur 12. Donc c'est 5 sur 12. C'est ça la fraction irréductible. 5 sur 12. Voilà. Et je vais la rectifier aussi quelque part ici. Donc c'est 5 sur 12. 5 sur 12. Voilà. Ça c'est la fraction. Il y a aussi quelques erreurs de calcul. Vous avez 4 fois 3 fois 2, c'est pas 12. C'est 12 fois 2, j'ai oublié le 2. Donc c'est 24. Donc c'est 24. 24. Et normalement ici, 1 moins 5 sur 24. 1 moins 24 sur 500, ça donne 20 sur 21. Donc le résultat ne change pas. Et c'est 30 fois 4, c'est 120. Et le résultat aussi ne change pas, car 384 sur 500, 384 sur 504, 384 divisé par 504, il donne 16 sur 21. Voilà, à bientôt.